Protection contre la corrosion lors de la fabrication. Lorsqu'on fabrique un avion, on veut qu'il vole pendant plusieurs années. Donc, on veut le protéger contre la corrosion le plus possible. Il y a trois techniques qu'on peut utiliser pour le protéger. Premièrement, il y a une couche de peinture. Comme vous pouvez voir ici sur la très belle avion d'Elena, elle est peinturée au complet pour la protéger. Pour les petits avions, le revêtement va être fabriqué d'Alclad. L'Alclad, c'est quoi? C'est trois couches d'aluminium. Il y a deux couches d'aluminium 100% à l'extérieur et une couche de 20-24 Alclad au milieu. L'aluminium 100%, il va faire quoi? Il va protéger contre la corrosion, tandis que l'aluminium 20-24 Alclad, lui, il va supporter toutes les forces qui vont lui être appliquées. Et ensuite, la troisième technique qu'on peut utiliser, c'est l'anodisation. L'anodisation, c'est quoi? C'est une mince couche de corrosion à la surface du métal pour le protéger contre la corrosion. Comme vous pouvez voir ici, au début, la couche d'oxyde est correcte, mais on veut l'améliorer pour qu'elle dure encore plus longtemps. Donc, on va le tremper dans une solution d'acide sulfurique pour augmenter sa profondeur. Et à la fin, on va avoir une couche d'oxyde plus importante qu'au début. Comme exemple, ici, j'ai ma lampe de poche et je pense très fortement que elle a été anodisée parce que peu importe ce que je fais avec, elle reste toujours belle et il n'y a aucune scratch dessus. Enlèvement mécanique et chimique de la corrosion. Il y a trois techniques mécaniques et une technique chimique pour retirer la corrosion dans le cas de notre domaine de l'aviation. Premièrement, il y a le bon vieux papier sablé. Le papier sablé, il y a différentes rugosités pour différentes étapes et procédés. Plus le numéro, ici, est petit, plus il va être rugueux et vice-versa. Il est composé d'oxyde d'aluminium, ce qui permet d'enlever des matériaux extrêmement durs. Dans notre cas ici, on a deux types de papier sablé, un à 800 grit et l'autre à 2000. En arrière de celui-là, c'est extrêmement bien expliqué. Les étapes et le grit qu'il faut. Celui-là en particulier, vu qu'il est à 2000, il va servir à polir des surfaces transparentes puis retrouver une splendeur. Ensuite, on a le sandblasting. Ça, on propulse des particules de sable, de verre, de plastique, dans ce cas particulier, sur le matériau. Lui ici, il est en train d'enlever la peinture sur son avion et il veut pas endommager la surface. Donc, il utilise des particules de plastique. Et ça donne une surface, un fini de surface extrêmement bien pour être peinturé ensuite. Je vous le montre ici. Ensuite, il y a le bain à ultrasons. Ici, ça explique très bien comment ça fonctionne. Oui. Okay. Ici, on a nos pièces et dans le bain, il va y avoir des bulles. Avec les ultrasons, ça va faire que les bulles au contact de notre pièce vont imploser et retirer toute ces saletés, corrosion de notre surface. Et pour finir, on a le produit chimique. Ça, c'est seulement lorsqu'il y a une légère légère corrosion. Puis sur l'aluminium, on va utiliser du dioxydyne 624. Protection suite à l'enlèvement de la corrosion. On veut éviter le plus possible d'effectuer l'étape d'enlever la corrosion, puisque ça coûte cher et ça peut endommager la structure des composantes et autres. Donc on veut protéger la surface suite à l'enlèvement de la corrosion. Dans le cas
Pour l'aluminium, on va utiliser de l'allodyne, qui est une protection chimique. Ensuite, on va appliquer un primer et on va peinturer notre surface. Merci, bonne journée.